La question est de savoir vers où on va. La question est de savoir là, on va dans le mur. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est facile à voir. La crise du coronavirus, elle met en lumière plein de choses déjà sur les restrictions de la recherche, sur des choses comme ça. Moi, je peux vous donner des exemples personnels. J'ai un beau-frère qui était chercheur. Il travaillait sur des trucs très pointus avec des IRM là, sur l'infarctus électrique du cerveau de la souris. Là. C'était un type passionné de recherche. Il travaillait à Caen. Il a arrêté. Il a donné sa démission. Il a donné sa démission à partir du moment où, plusieurs années consécutives, il s'est rendu compte que son métier, c'était plus de faire de la recherche, c'était de faire des montages de dossiers de financement. Ben voilà. Voilà, on est en train de transformer la recherche en une entreprise. Comme on transforme l'hôpital en une entreprise, les gens ne peuvent plus soigner. Ils sont plus en train de faire du soin. Ils sont en train de faire du fric. Les infirmières, comment ça se met en place un truc comme ça? Ça se met en place avec des outils comme la démarche qualité, par exemple. La démarche qualité est une saleté qui est en train de flinguer tous les services publics et de transformer tout le monde en une espèce de robot qui n'a plus de métier et qui suit des protocoles. Eh bien, la démarche qualité est en train de flinguer secteur après secteur, la formation continue, etc., etc., etc. Demandez aux infirmières ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'elles pensent qu'elles ont encore un métier quand elles doivent faire de la traçabilité, je ne sais pas combien d'heures par jour, etc. Elles n'ont plus de métier. Hein, c'est le philosophe, je crois, c'est le psychanalyste Christophe Dejour, je crois, il me semble que c'est lui, qui disait travailler, c'est trouvailler. Quand on ne peut plus inventer son métier, on n'a plus de métier. Et l'hôpital, on prend l'exemple de l'hôpital, mais on pourrait parler des profs, on pourrait parler de plein d'autres secteurs, mais l'hôpital est dans un désarroi, enfin, absolument, mais inimaginable. Une conférence gesticulée d'Elisabeth Ferry, qui est aide-soignante dans un EHPAD, puisqu'on a parlé des EHPAD. Son EHPAD a été racheté par un fonds de pension américain. Bon. Du coup, ils ont une diminution du personnel par 3, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 personnes pour surveiller la nuit 80 personnes en grande dépendance, il n'y en a plus qu'une. Ils sont passés de 1 douche par jour à 1 douche par semaine. Alors, je voudrais savoir... le ministre de la Santé, là, combien de douches il prend par semaine, ça m'intéresserait. Ils n'ont plus de couches. Ils ne peuvent pas changer les vieux qui se pissent et qui se font dessus. Ils n'ont plus assez de couches. Ils sont obligés d'aller piquer des couches dans des autres services, en cancéro, etc., pour pouvoir, etc. Et donc, ça, c'est très concret. Ça, c'est le résultat d'une transformation des EHPAD comment je dirais, en matière à profit. Est-ce que vous avez reçu, est-ce que ça vous est arrivé il y a quelques temps d'aller sur Météo France? Non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Ça vous est jamais venu à l'esprit? Ben, il y a des pubs sur Météo France. Et il y a quelques mois, il y avait une pub qui est restée en ligne un certain nombre de chaque fois qu'on allait sur Météo France. Moi, je fais du parapente, donc je vais tous les jours sur Météo France. Pour savoir si je peux voler. Et alors là, il y avait une pub qui disait investissez dans les EHPAD, rendement garanti à 11%. Je ne comprenais pas cette pub. Je veux dire, comment est-ce qu'on investit dans un EHPAD? Mais c'est très simple. Vous achetez une chambre. Vous devenez propriétaire de la chambre et vous la louez à des vieux qui viennent mourir là. Et on vous garantit du 11%. D'accord? Et voilà. Voilà la situation des EHPAD aujourd'hui en France. À part ça, ça n'empêche pas les médias dominants et puis le gouvernement de pleurer sur la situation de ces pauvres EHPAD qui sont attaqués par le coronavirus. Enfin, je veux dire, on se fout du monde. C'est quand même extraordinaire.